Le langage de l'amour permet de marcher dans le surnaturel. Le langage de l'amour permet de marcher avec la faveur du ciel. Amen. À partir de dimanche prochain, nous allons enseigner sur le langage de l'amour. Alléluia. Je sais que cette parole va te faire du bien. Au nom de Jésus. Alors ce matin, je veux prêcher encore notre foi. Mais avant que je prêche ce message, pendant que j'étais dans la prière en train de préparer ce temps, le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose qu'il faut que je vous partage. Alléluia. Pour ne pas que quelqu'un manque le temps de visitation. Alléluia. La Bible dit que Jésus a regardé Jérusalem et puis lui a dit: Jérusalem, que n'as-tu connu le temps de ta visitation? Jérusalem a manqué le temps de sa visitation. Vous savez pourquoi? Parce que Jérusalem ne s'est pas préparé. Et le Seigneur m'a dit, avant de rentrer dans le message de ce matin, de prêcher en quelques minutes au peuple. Prépare ton culte avant le culte. Vous faites quoi? Vous vous levez le matin, vous vous lavez, vous vous habillez, et puis vous venez à l'église. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous venez faire? Est-ce que vous êtes conscient de ce que représente le culte? Est-ce que vous êtes conscient que vous partez à la rencontre de celui que tout le monde aimerait rencontrer, mais que tout le monde ne peut pas rencontrer? Est-ce que vous êtes conscient que vous allez vous tenir dans la présence de celui dont il est écrit que dans sa présence il y a d'abondantes joie? S'il y a une chose qui est vraie, et il n'y a pas besoin d'avoir la foi ou bien l'intelligence spirituelle pour croire en cela, il n'y a personne qui s'habille au hasard. Tout le monde s'habille en fonction de là où il va en rendez-vous. Tu ne prends pas les mêmes vêtements pour aller à la boutique que les vêtements que tu prends pour aller déposer des demandes d'emploi. Tu ne portes pas le même vêtement quand tu as déposé ta demande d'emploi que quand on te dit le DG t'appelle pour un entretien. Tu ne portes pas le même vêtement quand tu t'en vas voir un ministre. Bien aimé, tes vêtements changent. Ta préparation change. Et le temps de préparation dure en fonction de qui tu t'en vas voir. Vrai ou faux? Plus la personne que tu t'en vas voir est importante, plus tu prends du temps à te préparer. Pourquoi? Parce que tu fais attention à chaque détail de ta vie. Tu fais attention à chaque détail de ton vêtement. Tu fais attention à chaque détail de ton comportement. Il y en a même, bien aimé, et c'est de plus en plus répandu. Avant de partir rencontrer des autorités, ils préparent leur discours. Ils préparent ce qu'ils vont dire. Ils s'apprêtent. Comment je vais parler? Ah, monsieur, il faut que j'articule bien. Il faut qu'il me comprenne bien. Sait-on jamais? Peut-être qu'il va trouver quelque chose de spécial chez moi et qu'il va m'appeler dans son cabinet. Personne ne va à une rencontre importante sans se préparer, excepté les chrétiens. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, il m'a dit non, préviens mon peuple, préviens mon église. Ça ne peut pas se passer comme ça. Même quand une femme doit recevoir son prétendant, elle ne s'apprête pas comme elle fait quand ses bluff elle dit je viens te voir. Elle ne se prépare pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'il la voie d'une certaine manière. Elle veut qu'il apprécie certaines choses chez elle. Elle veut qu'il remarque des détails précis. Quand je viens à un culte, je me prépare pour que Dieu remarque des choses précises chez moi. Je ne viens pas comme ça, je me lève et puis, allez, je viens au culte. Je suis venu à l'église et puis je prie. Vous êtes censé préparer la louange. Vous êtes censé faire en sorte que votre louange ne soit pas stérile. Il y a des gens qui viennent dans des cultes, mais les moments de culte sont stériles pour vous. Les moments de culte sont stériles pour beaucoup de personnes. Ils sont stériles. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Quelqu'un va lire ça. On va partager cela. Et puis on va aller après dans la parole qu'on a pour ce matin. Cette parole que je suis en train de donner d'abord, ça c'est la parole pour toujours. Plus jamais tu ne devras faire un culte au hasard. Plus jamais. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. C'est la même parole qui a été annoncée à eux et à nous. Mais à eux, elle n'a servi de rien. En d'autres termes, à nous, elle a produit quelque chose. Nous, on a vu son effet dans nos vies. Nous, on a vu sa manifestation dans nos vies. Nous, on a vu le témoignage de la parole chez nous. Eux, elle n'a rien produit. La même parole, le même message, le même messager, le même Saint-Esprit. La Bible dit une même foi, un même baptême, un même esprit. Pourquoi des résultats différents? Pourquoi des résultats différents? Parce que les préparations ne sont pas les mêmes.
Les préparations ne sont pas les mêmes. Les attitudes ne sont pas les mêmes. La pratique n'est pas la même. À eux comme à nous, il a été donné d'entendre cette bonne nouvelle. Mais, continue. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Chez eux, elle n'a pas trouvé de la foi. Le Seigneur m'a dit, pose la question à mon peuple. Venez-vous au culte avec de la foi? Venez-vous à la célébration culturelle avec de la foi? Différentes attitudes parmi ceux qui viennent à l'église. Il y a ceux qui viennent pour ne pas qu'on dise qu'ils ne viennent pas. Il y a ceux qui viennent pour ne pas qu'on dise qu'ils ne viennent pas. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils espèrent quelque chose de la part de Dieu. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Il y a différentes catégories. Mais il y a ceux qui viennent au culte parce qu'ils savent que c'est un privilège de venir au culte. Seule cette quatrième catégorie vient au culte avec de la foi. En Hébreux, le chapitre 11, au verset 6, il est écrit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous venez en culte en étant agréable à Dieu, ou bien vous venez en culte sans vous soucier d'être agréable à Dieu? Chaque fois qu'on s'en va rencontrer une autorité, tout le monde se soucie d'être agréable à cette autorité. De même, quand tu vas rencontrer Dieu, tu dois te soucier d'être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut venir au culte dans l'esprit. Il faut venir au culte par la foi. Tout chrétien, du prédicateur au dernier des fidèles, en passant par les différents intervenants, les dirigeants, les intercesseurs, les ministres de la louange, ainsi de suite, tout le monde doit préparer son culte. Vous devez vivre chaque étape du culte avant le culte. Avant qu'un culte ne commence, avant de venir à un culte, vous devez prier pour dire au Saint-Esprit: permets qu'à ce culte ma louange soit agréée, permets que mon adoration soit agréée, permets qu'à ce culte mes prières soient agréées. Dispose-moi, si quoi que ce soit devait faire que l'Éternel n'allait pas m'accepter pendant ce culte. Saint-Esprit, révèle-le-moi et enlève-le de ma vie. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Vous ne pouvez pas venir à un culte comme si vous alliez au champ. Vous ne pouvez pas venir à un culte comme si vous alliez au champ. Cela montre que vous n'êtes pas conscient de ce que représente un culte. En Hébreux 11, verset 6, toujours, la Bible nous dit: car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de la foi de ceux qui le cherchent. Ceux qui viennent en culte et qui repartent avec des fruits nouveaux, c'est ceux-là qui viennent avec la foi, parce que l'Éternel rémunère la foi. L'Éternel rémunère la foi. La foi vient de ce qu'on entend, c'est vrai. Mais il y a un dépôt de foi qui doit exister en toi avant que tu n'entendes l'enseignement qui va t'emmener dans une autre dimension de ta foi. Sinon, cela ne produira rien en toi. Des gens viennent au culte pour que rien ne soit produit en eux. Et quand c'est comme ça, vous allez commencer à croire que le problème c'est le culte. Le problème n'est pas le culte, le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Vous tous qui m'entendez, je vous le dis, le problème c'est nous-mêmes. Notre façon de venir au culte montre que nous ne sommes pas conscients de ce qui s'appelle faire un culte. Quand on dit qu'on vient à l'église pour le culte, c'est toi et moi qui nous mettons ensemble pour faire un moment agréable à Dieu. Voici ce que c'est que le culte. Oui, dans le culte, dans le moment du culte, Dieu bénit, c'est vrai, Dieu guérit, c'est vrai, Dieu délivre, c'est vrai, Dieu restaure, c'est vrai. Mais on ne vient pas au culte pour ce que Dieu va nous donner. On vient au culte en espérant qu'il reçoive ce que nous, on a à lui donner. Parce qu'une loi spirituelle qui est attachée à la manifestation de Dieu, c'est que tout ce dont Dieu accepte l'offrande, Dieu les reçoit dans sa présence. C'est pour ça que Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel: si tu es sûr que tu veux travailler avec moi pour délivrer le peuple, donc attends, je te fais une offrande d'abord. Parce que Gédéon savait une chose, leurs pères leur ont enseigné ça, les patriarches leur ont enseigné ça, ils leur ont dit depuis le temps de Caïn que Dieu ne prend pas toutes les offrandes. Ton offrande, acceptée ou rejetée, reflète ce que Dieu pense de toi.
rejette en même temps la personne. Si ton offrande est rejetée, tu es rejeté. Si ta louange est rejetée, tu es rejeté. Si ton adoration est rejetée, tu es rejeté. C'est pour ça qu'avant de venir en culte, tu dis à ton Dieu, prépare-moi, Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous a donné l'Esprit. L'Esprit sait comment Dieu veut nous voir. Quand Esther devait être présentée au roi, les eunuques et les servantes ont préparé Esther selon le goût du roi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ils ont préparé Esther selon le goût du roi. Écoutez-moi, je ne sais même pas quel mot employer. Mais si vous venez au culte en catastrophe, sans avoir pris le temps de laisser le Saint-Esprit vous apprêter à ce culte, c'est bien dommage pour vous. C'est bien dommage. Vous allez repartir avec les mêmes peurs. Vous allez repartir avec les mêmes faiblesses. Vous allez repartir avec les mêmes déceptions. Vous allez repartir avec les mêmes tristesses. Tout simplement parce que vous n'aurez pas pris la peine de permettre au Saint-Esprit de vous apprêter pour que vous soyez agréable à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce matin, quand le Seigneur me disait ça, il me disait, mon fils, enseigne ces choses à l'église. Enseigne ces choses à l'église. Ne venez pas, comme dirait quelqu'un, à l'église la fleur au fusil. Ne venez pas à l'église comme si je viens satisfaire un rituel et puis je rentre chez moi. À l'église, Dieu est présent. Pendant le moment de culte, Dieu est présent. Et il regarde l'attitude de chacun d'entre nous. Je me rappelle encore ce songe qu'un de nos frères en Christ, qu'un de pasteur a eu. Il me disait que dans le songe, c'est comme si on avait fait une grande réunion. Il y avait des multitudes. Et pendant cette réunion, il dit, il y a un homme de Dieu qui est venu de la part du Seigneur. Il est venu comme représentant de Dieu. Et quand il est rentré, il est venu avec quelqu'un. Et puis il a dit à celui qui était à côté de lui, va regarder les tenues de chacun. Va regarder les tenues de chacun. Et donc la personne est venue, et puis elle vient, elle dit, toi, c'est pas bon. Toi, ok, toi ça va. Toi, arrange ici. Toi. La personne a passé en revue toute l'assemblée en question. Je dis, oh Seigneur, savez-vous que quand nous venons faire culte, Dieu nous passe en revue. Dieu te passe en revue, il me passe en revue. Et c'est l'état dans lequel nous nous trouvons qui dispose ce que sa parole va faire dans nos vies. Quelqu'un me dit Amen. Avant que je poursuive, si tu sais que tu n'es pas venu en culte dans le bon état, je t'invite à prendre une minute pour demander pardon à Dieu. Lui dis pardon, je ne t'ai pas préparé au culte. Tu es venu au culte comme ça. Comme si c'est un moment banal, comme si c'est quelque chose de banal. C'est un temps exceptionnel. C'est un temps de faveur, c'est un temps de grâce, c'est un temps de gloire. Jadis, une fois par an, une personne était tirée au sort pour rentrer dans le Saint des Saints. Une fois par an, une personne. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et depuis que le voile est déchiré, c'est un privilège. Nous tous, nous sommes autorisés à nous tenir dans le Saint des Saints. Nous tous, nous sommes autorisés à monter sur la montagne sainte. Mais ceci n'est pas réservé à tout le monde en principe. C'est le sang de Jésus qui nous en a offert l'accès. Nous devons savoir approcher du trône de la grâce avec crainte, avec tremblement et avec assurance. Au nom de Jésus. Père éternel, je veux te demander pardon pour tout ton peuple des assemblées qui nous aident. Je veux te demander pardon, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, pardonne à ton peuple ces manquements. Pardonne-nous toutes ces fois où nous sommes venus au culte, comme si c'était quelque chose de banal. Pardonne-nous de n'avoir pas honoré tes sabbats en nous y préparant. Dans ta parole, nous avons vu que les gens se préparaient au sabbat depuis la veille. Depuis la veille, ils se préparaient au sabbat. Nous ne prenons aucune préparation. Nous venons comme ça. Comme si nous ne sommes pas conscients de ce que représente le sabbat. Seigneur, nous te demandons pardon. Par le sang de ton Fils Jésus, purifie-nous de toute souillure. Et par les eaux de ton esprit, relève-nous dans la grâce, dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
n'entends pas ton amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Comment je peux préparer un culte? Matthieu chapitre 11, la Bible nous parle de la parabole du semeur. La Bible nous dit qu'un semeur est sorti semer. Et plus loin dans le même chapitre, Jésus a expliqué à ses disciples ce que signifiait la parabole du semeur. La Bible dit que quand le semeur est sorti semer, il a jeté des graines qui sont tombées au bord du chemin et que les oiseaux du ciel sont venus les voler. Avant de venir en culte, il faut prier pour que toutes les grâces que Dieu envoie dans ta vie, que Satan et ses suppôts ne puissent pas venir te les voler au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dois prier que Satan ne puisse pas venir te voler ce moment. Qu'il ne puisse pas venir te voler ce que Dieu va libérer dans ta vie. Qu'il ne puisse pas venir te voler ce que Dieu a préparé pour toi pendant le culte. La Bible dit, le semeur en avançant a jeté les graines et elles sont tombées sur un sol pierreux. Elles ont commencé à pousser, mais il n'y avait pas assez de profondeur. Elles ont séché au soleil. Manque de profondeur. Manque de foi. Tu dois prier pour dire au Saint-Esprit, viens au secours de ma faiblesse. Que le Seigneur a dit que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis le plus fort. Car sa grâce me suffit. Seigneur, que ta grâce produise dans ma vie. Que ta grâce produise dans ma vie. Je ne suis certainement pas au niveau où tu me veux dans ma marche spirituelle. Mais Seigneur, que cela ne soit pas un frein à ce que ta parole me restaure. Remplis-moi de la vie de ta parole. La Bible dit que le semeur va lancer des graines qui vont tomber au milieu des épines et que les épines vont étouffer la parole, que les épines sont les problèmes de la vie. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, c'est pas moi des soucis qui m'obsèdent. C'est pas moi de cela. Rassure mon cœur, donne-moi la paix pour que je ne vienne pas au culte en pensant à mes soucis et que j'étouffe la semence nouvelle que tu es prêt à répandre dans ma vie. Seigneur, prépare-moi pour le culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, prépare-moi pour le culte. Quand vous venez en culte, vous devez prier que les esprits de distraction s'éloignent de vous. Vous n'imaginez pas comment pendant le culte vous pouvez irriter Dieu par votre attitude. Vous n'imaginez pas. Parce que ce moment lui appartient. Ce moment lui appartient. Le moment du culte appartient à Dieu. Le moment du culte, prenez Lévitique 23. Quelqu'un prend Lévitique le chapitre 23. Lévitique chapitre 23, verset 3. Lévitique chapitre 23 au verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Alléluia. C'est le sabbat de l'Éternel. C'est le jour que l'Éternel s'est consacré. C'est le jour qu'il s'est réservé. Écoutez-moi, si vous ne comprenez pas le sabbat, je vais vous en donner une image. Et je prie que le Saint-Esprit vous permette de comprendre pleinement cette image. Écoutez-moi. Le sabbat de l'Éternel, c'est comme le jour où un homme très occupé, qui a marié une femme très occupée, c'est comme le jour où ils ont convenu que ce jour-là, l'un et l'autre se séparent de leurs occupations pour passer tout le temps ensemble. Pourquoi tu veux violer ce moment? Qui tu veux mettre dans ce moment-là? Un homme s'enferme avec sa femme, qui n'a qu'à l'intérieur d'eux? Qui n'a qu'à aller les trouver là-bas? C'est un moment entre eux. C'est un moment entre toi et Dieu. Le sabbat se préparait la veille. Lisez la Bible, le sabbat se préparait la veille. Dès la veille au soir, les gens coupaient toute activité. Mais nous, on cale des rendez-vous juste avant le culte. On cale des rendez-vous après. Le sabbat n'est honoré par personne. Écoutez-moi, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a des personnes autorisées à partager votre sabbat. En dehors de ces personnes, personne ne doit partager votre sabbat. Dans votre sabbat, il y a le culte. Quelqu'un me dit amen. Amen. Écoute-moi. Deuxièmement, dans ton sabbat, il y a ta famille. Dans ton sabbat, il y a tes frères en Christ. Écoutez-moi, le jour du sabbat, vous ne devez partager avec aucun autre que ces 3 temps-là. Le sabbat, c'est pour le culte. C'est pour ta famille. C'est pour les frères en Christ, le cas échéant. Personne d'autre ne doit entrer dans ton sabbat.
personne d'autre ne doit entrer dans ton sabbat. Si nous savions honorer le sabbat, nous verrions le repos de Dieu dans nos vies. Vous prenez, des gens prennent leur sabbat pour aller faire des sorties de je ne sais trop quoi. Le sabbat, tu as accès pleinement à ton Dieu, comme l'enfant que tu es pour lui. Le sabbat, tes enfants ont accès à toi pleinement. Si tu comprends de quoi je parle, ne jouez pas avec ces choses-là. Ce sont des règles précieuses dans la vie de l'homme. Dis à quelqu'un au nom du sabbat. Au nom du sabbat. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sommes-nous conscients que c'est un privilège? Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Donnez-moi. Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11, oui. Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Est-ce que tu es conscient du poids que représente la célébration rituelle? Mieux vaut un jour dedans que 1000 ailleurs. Aujourd'hui, de nos jours, les gens adaptent tellement leur christianisme. Le jour du sabbat, on va à l'école, non, j'ai cours, donc je ne peux pas venir au culte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que Satan essaie de vous faire confesser de façon subtile. Le jour du sabbat, j'ai tel business à faire. Pasteur, excuse-moi, j'ai telle chose à faire, c'est important. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Une femme qui ne sait pas ça, une femme qui n'est jamais disponible pour son mari, qui a toujours quelque chose à faire, le jour où son mari veut aller avec elle, il va la laisser. Avec la bénédiction de Dieu, il va la laisser. Elle est inconsciente. L'intimité entre les deux est tellement importante que quand Paul a écrit, il dit, si vous vous privez l'un de l'autre à cause de la prière, il ne faut pas ça va durer trop longtemps. Le problème de beaucoup de gens, excusez-moi de vous le dire, mais c'est ça la vérité. Parce que les têtes des gens sont gâtées. Vous pensez que la relation sexuelle, c'est une histoire de plaisir. Ce n'est pas une histoire de plaisir. Ce n'est pas une question de plaisir. Non. L'intimité entre un homme et une femme est autre chose que du plaisir. C'est leur moment de communion. C'est pour ça que la fornication est un péché aussi grave. C'est un moment de communion. Quand un homme va avec sa femme, il communie avec elle. Ils échangent chacun leur nature l'un et l'autre. Ils se mêlent l'un à l'autre. Vous pensez que c'est juste une histoire de prendre du plaisir? Non, ce n'est pas juste une histoire de prendre du plaisir. Non, ce n'est pas juste ça. C'est pour ça que c'est censé être quelque chose de privilégié. C'est pour ça que nous devions tous être fâchés que Satan fasse qu'aujourd'hui les hommes et les femmes se rencontrent sans être vierges. Nous devons être fâchés de ça. Quand ta femme a déjà été prise par un autre homme, il t'a volé quelque chose qui t'appartenait. Mais comme toi-même tu as volé pour beaucoup, donc ça ne te gêne pas. Tu te dis, oh, c'est pas grave. Voler. Mais un jour, nous tous nous saurons ce que chacun a perdu là-dedans. Un jour, nous tous nous saurons. Ça ne marche pas ainsi. Il faut respecter les règles. C'est les règles établissent l'ordre. Vous comprenez? Les règles établissent l'ordre. Les lois maintiennent l'ordre. C'est parce que sur la terre, il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Que alors que la terre est suspendue et qu'elle est ronde. Normalement, le fait que la terre est ronde, là, tu sais, parce qu'on est arrêté comme ça, là. En principe, c'est comme si on est la tête en bas. Si tu comprends de quoi je parle. C'est comme si tu es, ou bien, c'est rond, c'est pas plat. Pourquoi les gens ont tué Galilée avant? Quand Galilée a dit la tête est ronde, ils disent, mais il est fou. La terre est plate. C'est pour ça qu'on est tous debout tout droit.
Si elle est ronde, ça veut dire qu'il y en a à un moment donné, ils sont en bas. Ils allaient tomber. Non! Les lois de Dieu maintiennent l'équilibre de la création. Et ces lois valent, que ce soit les lois naturelles comme les lois spirituelles. Si vous violez les lois spirituelles, vous brisez l'équilibre de votre vie. Et une loi spirituelle, c'est honorer que ça va honorer le culte. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je prie que plus jamais quelqu'un ne vienne en culte comme ça et reparte stérile de son culte. Je prie au nom de Jésus que dans le monde entier, que le Seigneur fasse grâce, que son esprit enseigne à tous les cœurs, à tous les chrétiens, de ne pas venir au culte au hasard, mais de se préparer au culte, de se préparer à la rencontre avec le Seigneur, de se préparer à la communion fraternelle. Quand tu viens en culte, tu pries, Seigneur, aujourd'hui je me suis levé, j'ai la force de venir en culte, mais je sais que j'ai des frères et des sœurs probablement qui manquent peut-être de force, qui n'ont pas trop envie. Seigneur, donne-moi la force. Parce que le culte, ce n'est pas une histoire de ce que tu as envie. Nos cultes sont des dettes que nous payons à Dieu. Nous payons la dette à Dieu. Alléluia. Amen. Évangile de Luc, le chapitre 17. Évangile de Luc, le chapitre 17. Je veux prêcher par mon notre foi. Et je prie que cette parole tombe dans de la bonne terre au nom de Jésus. Amen. Je prie que le feu du Saint-Esprit consume toutes les épines, tous les soucis qui touchent la parole dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Je prie que la grâce de Dieu dispose le cœur de quelqu'un, te donne suffisamment de profondeur pour que la parole puisse s'enraciner et porter du fruit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie que les anges de Dieu, que nos compagnons de service se déploient pour réprimer Satan et ses suppôts dans toute leur tentative de voler les paroles et les grâces que Dieu a promis ce jour au nom de Jésus. Je prie que la parole soit sur ta vie, sur ma vie, la pluie de l'arrière-saison, permettant que nous constations la moisson dès ce mois de février 2018 au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.